Bonjour à tous, une cyberattaque d'ampleur en Bourgogne-Franche-Comté. C'est le site internet de la carte avantage jeune de la région qui a été ciblé le 8 janvier dernier. Annonce hier d'Info Jeunes Bourgogne-Franche-Comté dans un communiqué. La cyberattaque a provoqué la fuite de données personnelles de plus de 280 000 utilisateurs, nom, prénom, numéro de téléphone ou encore adresse, qui se retrouvent mises en vente sur le dark web depuis plusieurs jours. Les données de plusieurs mineurs sont concernées. Une réunion de crise a eu lieu avec la région hier. Un communiqué a été envoyé aux utilisateurs. Aucune donnée bancaire ni mot de passe n'aurait été dérobée. Les utilisateurs qui sont tout de même invités à modifier leur mot de passe dès que possible. Important incendie en Saône-et-Loire cette nuit. Le départ de feu a eu lieu vers 3h du matin à Crissay, sur le site de l'entreprise Isover. De la laine de verre et 250 palettes en bois ont pris feu. Il n'y a pas de victimes. Les pompiers vont rester sur place une partie de la matinée pour surveiller d'éventuelles reprises de feu. Nouvelle mobilisation chez les agriculteurs de Saône-et-Loire. À nouveau, ils étaient une quarantaine hier soir dans les rues de Cluny pour rappeler leur opposition au traité de libre-échange UE-Mercosur signé samedi. Une importante mobilisation a lieu aujourd'hui devant le Parlement européen à Strasbourg. Des agriculteurs de Côte-d'Or et Saône-et-Loire doivent rejoindre la capitale alsacienne. Dans le Jura et l'Ain, on recherche toujours les petits de la femelle lynx qui est décédée samedi. L'animal est mort après avoir été victime de tirs illégaux et de jets de pierre la semaine dernière. Une enquête est d'ailleurs en cours pour retrouver les auteurs de ces faits. Les petits risquent de ne pas survivre livrés à eux-mêmes en pleine nature. Dans le reste de l'actualité, il n'avait plus le choix. Sébastien Lecornu a annoncé utiliser le 49.3 pour adopter le projet de loi de finances 2026 sans vote. Le Premier ministre qui a reconnu un semi-échec alors qu'il avait promis de ne pas recourir à ce dispositif pour le budget. Conséquence immédiate, la France Insoumise et le Rassemblement National vont déposer une motion de censure. Pour éviter de tomber, le chef du gouvernement devra compter sur l'abstention du Parti socialiste, mais il a une nouvelle fois affirmé qu'il n'y avait aucun accord secret. Sébastien Lecornu qui a défendu un budget de compromis. Écoutez. Je ne suis pas un adepte des discussions partisanes. D'ailleurs, je tiens les partis politiques le plus éloignés possible de l'action du gouvernement. Donc non, il n'y a pas d'accord secret, il n'y a pas de discussions et de réunions dans les arrière-boutiques avec qui que ce soit. C'est juste des réunions techniques depuis des semaines, ou des amendements qui ont été déposés dans l'hémicycle ou en commission, dont nous constatons qu'il y a un chemin de convergence possible. Donc ce que nous faisons depuis vendredi, c'est mettre devant les Français, pas en cachette, devant les Français, un texte qui nous semble le meilleur pour le pays. En tout, 3 49.3 devraient être nécessaires pour aboutir à une adoption définitive du budget de l'État. Et puis on termine avec du tennis et la fin du premier tour à l'Open d'Australie. Aujourd'hui, encore 6 Français en lice à Melbourne, notamment Hugo Gaston face à la montagne Yannick Sinner ou Valentin Royer contre Taylor Fritz. Très bonne journée sur Fréquence Plus. À suivre, c'est votre météo.